Ce matin, quand par exemple la secrétaire d'État française dit qu'elle attend de l'Afrique un soutien face à la Russie et en fait une question existentielle pour l'Europe. Je viens de dire tout à l'heure à un de vos confrères que je ne comprends pas pourquoi seuls les États africains ont à justifier de leur prise de position. Quand un État sur la scène internationale décide, l'État a décidé. Mais quand c'est les pays africains, on cherche toujours à savoir le pourquoi du comment de la décision. Or, en diplomatie, la décision, elle est souveraine. Oui, mais elle est souveraine. Oui, excusez-moi. Oui, bien évidemment que le pourquoi est important. Mais si c'est un pourquoi général, universel, j'aurais pu comprendre. Pourquoi ce pourquoi, il est seulement un pourquoi africain et pas un pourquoi universel. Alors je reviens à ce que je disais. Je disais que quand on prend une position en diplomatie, c'est une position souveraine. C'est vrai, la plupart du temps, qu'on justifie par ses intérêts, par sa tradition juridique, diplomatique. Eh bien, le Sénégal, il a tout cela. Le Sénégal, c'est une puissance diplomatique. Le Sénégal a une diplomatie depuis 1960 et le Sénégal a de la cohérence dans ses prises de position diplomatiques. Donc, la secrétaire d'État française parle, elle a certainement raison de parler au nom de la France, comme les autres ont raison de répondre au nom de leur pays sur la base de la souveraineté diplomatique. Et vous répondez quoi à la secrétaire d'État française? Mais je réponds ce que je vous ai répondu tout à l'heure, que la diplomatie du Sénégal est une diplomatie ancienne, souveraine, entendue et respectée dans le monde. Alors la diplomatie sénégalaise, on se rappelle, le vote à l'ONU sur l'Ukraine, s'était abstenu au dernier vote. Est-ce qu'il va vous arriver de dépasser le vote aux Nations Unies? Non, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, ça intéresse beaucoup de citoyens africains. Oui. Non, mais j'aimerais juste comprendre comment on passe, quelle est la logique, quelles sont les raisons qui ont poussé à un vote d'abstention, à un vote pour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ce que je disais, vous-même vous tombez dans le piège. J'étais en train d'expliquer tout de suite que nous ne sommes pas obligés de justifier de nos positions. Je ne demande pas une justification, non, je demande à expliquer. Non. Moi, je demande à comprendre. Par contre, nous pouvons expliquer. Le changement. Voilà, nous pouvons expliquer. Non, il n'y a pas de changement, justement. Laissez-moi dire et vous comprendrez. Il n'y a pas de changement. Nous pouvons expliquer. Il s'est passé que au premier vote de la première résolution à l'Assemblée générale, nous nous sommes abstenus. Vous vous souvenez? Oui. Nous nous sommes abstenus pour différentes raisons. Mais quand un autre, quand un autre pays vote oui, on ne lui dit pas pourquoi tu votes oui. Quand un autre pays vote non, on ne lui dit pas pourquoi tu votes non. Quand le Sénégal s'abstient, on doit expliquer. Mais on explique. Parce que c'est un grand pays. Oui, c'est un grand pays, merci. Donc, nous expliquons pourquoi nous nous abstenons. Nous nous abstenons parce que nous avons pensé qu'à ce moment, inaugurant notre mandat à l'Union africaine, il nous fallait au maximum rechercher une position africaine commune. Nous ne pouvons pas prôner que nous irons au G20 comme un continent. Nous ne pouvons pas prôner que le monde doit nous respecter comme un continent. Nous ne pouvons pas prôner que nous voulons aller au Conseil de sécurité comme un continent et organiser la dispersion de l'ordre africain. Voilà la responsabilité du président Macky Sall. Mais sans le savoir, c'est pour ça que la générosité et la clairvoyance, elles payent toujours. Quand il a fallu aller à Sochi, n'importe qui ne pouvait pas aller à Sochi. Et pourtant, à ce moment-là, on y est allé. Et au nom de cette Union africaine, pour la cause de laquelle on s'était abstenu, pour dire au président Poutine, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, donnez-nous les céréales. Ce n'est pas par ça que le président Macky Sall a commencé. Il a commencé par dire au président Poutine, observez un cessez-le-feu. Cette guerre doit s'arrêter. Observez un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, quand c'est le ministre ukrainien des Affaires étrangères qui vient jusqu'à Dakar saluer cette prise de position, nous demander de continuer encore à plaider pour la paix et dire que la première graine qui a été semée et qui a libéré les céréales, c'est le voyage de Macky Sall à Sochi, mais quand même on attend le minimum que les gens disent bravo et pas continuer à nous expliquer sur le reste des résolutions. Étant fondamentalement des résolutions tournées vers la protection des droits de l'homme, vers le respect de la loi internationale, vers la sauvegarde des droits de la personne humaine. Nous avons voté parce que c'est le Sénégal. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la Teranga. C'était une résolution qui condamnait l'annexion russe oui, bien sûr. C'est la violation de la loi internationale. On n'annexe pas un pays pour faire un référendum après. Le Sénégal ne peut pas cautionner cela.
Voilà pourquoi nous avons voté à l'appui de cette résolution présentée par l'Albanie à l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, était à Dakar, présent durant ce forum. Oui. La Guinée a réussi à trouver un accord avec la CEDEAO. Au Burkina et au Mali, on ne voit pas encore le bout du tunnel. Qu'est-ce qui est possible? À quand une sortie de crise entre la CEDEAO et le Mali et le Burkina? Ça vient de ce qu'on est parti. Il y a seulement 3 mois que CEDEAO ne sert à rien. C'est un chiffon qu'il faut jeter maintenant. C'est ce qu'on disait, non? Il y avait même des velléités de mettre en place CEDEAO des peuples. Si aujourd'hui on nous dit à quand une solution possible par CEDEAO, c'est quand même une réhabilitation formidable de la CEDEAO. Et moi, j'applaudis. Alors, au Mali, nous avons mis en place un processus qui doit nous mener vers le rétablissement de l'ordre institutionnel. En Guinée, ils n'acceptaient pas le calendrier. Maintenant, nous avons un accord. Et au Burkina, il y a un autre coup d'État. Oui, mais qui accepte l'accord qui avait été trouvé auparavant par l'ancienne junte. Donc, les choses se mettent en place. Mais vous savez, la chose la plus compliquée au monde, c'est d'arriver à régler des situations comme cela. J'avais dit à un de vos illustres confrères que nous n'avons pas un kit anti-coup d'État, où dès que le coup d'État arrive, il suffit de distribuer le kit pour qu'il se règle. Ça se joue sur des hommes, dans des pays autonomes, souverains, des peuples indépendants, qui ont leur volonté, leur vision du monde. Eh bien, c'est avec tous ces ingrédients qu'il faut arriver à profiler une solution diplomatique. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de patience, de la résilience, même j'allais dire pour rester dans les termes du temps, et puis arriver aussi à avoir les meilleures relations de compréhension pour qu'on puisse, parce que la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est la paix et la stabilité. C'est ça la finalité de tout ça. Alors tant que les chemins nous mènent vers la paix, pour nous, ils ne seront jamais ni difficiles, ils ne seront pour nous jamais ni ardus. On y ira résolument, parce que comme le disait le président Abdou Diouf, c'est bien le difficile qui est le chemin, et pas le contraire. Merci, Madame.